Bonsoir à tous et à toutes. Après une longue période d'absence due à un décès d'un parent proche et des obligations administratives, la succession et autres que cela implique, je reviens faire mes petits cours de magie avec quelques modifications de ce que j'avais prévu et aussi dans la parution de ceux-ci, qui devrait être d'environ une vidéo par mois. Et pour commencer ce premier cours, je vais vous parler des différents lieux d'opération et une description sommaire de ce que doit contenir votre sanctuaire. Pour les rites et les rituels et autres magies faites en extérieur, la magie de plein air, dite positive, s'exécute généralement en pleine nature, à des endroits particuliers qui irradient fortement en énergie positive et vitalisante. Elle peut être mesurable avec une antenne de l'échelle, un pendule spectrum ou avec un autre pendule de recherche et une échelle de Bovis. Ces lieux peuvent servir à alimenter vos rites, à polariser et à charger ou à nettoyer votre matériel tel que dagides, photos, pendules, pierres et cristaux, ou tout autre support et outil. Ces lieux peuvent être à la croisée de certains chemins, près d'un cours d'eau, d'un torrent. Ils peuvent aussi se trouver dans les bois ou en pleine forêt. Pour la magie de plein air, dite négative, ou plus communément appelée magie noire, elle s'exécute dans des lieux qui génèrent des énergies nocives qui peuvent être mesurées de la même façon que les énergies positives. Elles servent pour alimenter certains rituels, le plus souvent dans le but de nuire à autrui, tels que des envoûtements, des malédictions et autres maléfices. Pour exécuter des rites et des rituels de satanisme, de nécromancie et de nécronomancie, pour établir des contacts avec des démons et des entités sombres, et toutes sortes de magie noire, et pour charger du matériel ou des supports. Cela se fait dans certains cimetières où il se trouve des tombes contenant des sorcières et des sorciers qui furent malfaisants, des personnes suicidées ou décédées de mort violente. Dans des charniers, des décharges, des endroits qui rayonnent fortement en énergie négative, comme ce qui peut être le cas de certaines maisons ou autres lieux qui fut le théâtre de crimes ou encore des lieux où fut pratiqué des rites et rituels de magie noire. Il existe une des règles incontournables en magie qui dit qu'il ne faut en aucun cas être dérangé ou espionné par quiconque au cours de vos opérations. Sous peine de voir vos rites et rituels et autres actions de magie être frappés de nullité, ou se retourner contre vous et contre ceux qui vous ont espionné, ou ceux qui n'ont rien à faire sur les lieux où vous exécutez vos actes de magie. C'est d'autant plus vrai pour les rites et rituels avec invocation. Assurez-vous toujours que nul ne vienne vous déranger ou vous espionner lors de vos opérations de magie. Soyez aussi discret que vous le pourrez. Ne laissez derrière vous aussi peu de traces que de votre passage qu'il est possible. Et choisissez de préférence des lieux retirés et peu accessibles ou tout venant. Si vous opérez de nuit, faites attention à l'éclairage des chandelles, des lanternes, du feu que vous pourriez faire et autres lampes de poche, car cela pourrait attirer autre chose que des moustiques. En occultisme, l'indiscrétion est une chose dont il faut toujours impérativement se préserver. Quelques petits conseils pour ceux qui désireraient faire des expéditions nocturnes. Premièrement, faites un repérage des lieux de jour. Deuxièmement,
Munissez-vous d'une lampe torche avec des piles neuves et de rechange, d'une boussole avec laquelle vous prendrez vos repères avant de vous enfoncer dans les bois ou en forêt, et surtout, au cas où vous vous perdriez, n'oubliez pas de prendre votre portable correctement chargé. De plus, lors de vos expéditions, vérifiez bien 2 fois la liste de votre matériel pour que rien ne soit oublié, car il est toujours fâcheux de s'apercevoir en plein rituel que l'on a oublié un composant essentiel à celui-ci. Pour la magie exécutée en intérieur, la règle concernant l'isolement pour éviter les indiscrets et autres troubles faits est la même. Mais il est vrai qu'il est plus difficile de s'isoler chez soi quand on vit en famille ou en couple dans un HLM que dans un chalet isolé en pleine montagne. Pour les plus chanceux d'entre vous, qui disposez d'une maison, vous pouvez consacrer une pièce choisie pour sa tranquillité et son isolement du reste de la famille. Le grenier, une remise ou une cave munie d'un bon verrou peuvent parfaitement convenir. Même une cabane de jardin conviendra très bien pour ceux qui ont du terrain. Du moment qu'elle est suffisamment isolée et spacieuse pour contenir tout votre matériel de magie, sans être trop à l'étroit pour vos activités, et qu'elle peut être correctement verrouillée. Sachant qu'en plus, qu'il en existe de très belles. Pour tous ceux qui demeurent en appartement, il reste le système D pour vous isoler et faire d'une pièce votre sanctuaire. Beaucoup de magistes et magiciennes préfèrent travailler la nuit pour son calme et pour ne pas être dérangés. Je vous invite à en faire de même, quand cela vous est possible. À moins de vivre seul ou en ermite, n'utilisez pas une pièce trop fréquentée comme votre salon pour faire votre sanctuaire, même si vous avez un occultum et encore moins avec un simple autel. Quant à votre sanctuaire, il doit contenir un autel ou un occultum, un meuble de stockage avec un verrou dans lequel vous rangerez vos bougies vierges, votre stock d'encens et tout votre matériel uniquement neuf. Une armoire de rangement qui, elle aussi, devra fermer à clé pour ranger vos pendules, vos tarots, vos oracles, vos fioles magiques, vos potions, les photos, les témoins et autres supports activés, vos dagides et tout votre matériel d'usage courant, une penderie ou un coffre avec un verrou pour vos tenues de magie, un bureau ou une petite table avec une chaise ou un fauteuil, une petite table basse pour mettre votre matériel près de votre autel ou de votre occultum lors de vos rites et rituels, une bibliothèque ou des étagères pour vos livres et vos grimoires. Pour sa décoration, laissez-vous aller. Ce lieu est le vôtre. Il doit être à votre image et en relation avec ce à quoi il est destiné. Vous devez vous y sentir aussi bien que possible, à l'aise et dans votre propre univers. Vous pouvez y mettre des figurines, une lampe à pétrole, une cafetière, une chénifie et toute autre décoration qui vous plaira. Mais ne mettez pas des posters, des gravures ou autres représentant des signatures d'entités, des sceaux ou des clavicules contre les murs de votre lieu d'opération qui pourraient être activés inopportunément lors de vos rites et invocations, ce qui pourrait créer des brèches dans l'isolation et la protection de votre sanctuaire. De même, évitez de mettre des miroirs contre les murs qui ne peuvent être correctement recouverts d'un linge noir ou rangés dans votre armoire de rangement. Bien que ces derniers peuvent servir dans certaines invocations avec apparition, ou des rites de voyance ou de visualisation, ils sont proscrits dans la plupart des autres car ils peuvent devenir des portails laissant entrer ou sortir n'importe quoi selon les rites et les rituels exécutés. Il existe une règle en magie qui stipule
qu'il est préférable de neutraliser ou de recouvrir toute surface réfléchissante d'une toile noire ou blanche, et de tendre des rideaux noirs devant les fenêtres de votre sanctuaire, lors des rites avec invocation. Je reviendrai sur la question de l'isolation du sanctuaire avec plus de détails au cours d'une prochaine émission. Voilà, ça sera tout pour ce premier cours sur les lieux et le matériel de magie. J'en ferai d'autres complémentaires, notamment sur la méthode de fabrication des autels et des occultums, et le nettoyage du matériel et du sanctuaire quand ils sont pollués. J'espère que ce petit cours vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. J'espère tous vous retrouver très bientôt. Au revoir. Thank you.